l'Éternel, je t'ai appelé pour le salut. Je t'ai établi pour traiter alliance avec mon peuple. Voici mon serviteur que je soutiens. Voici mon messager que je soutiens. Voici mon élu en qui mon âme prend plaisir. Voici mon messager. Après avoir traité la repentance sous ces 4 hommes, nous venons maintenant parler de la délivrance. Je souhaiterais que nous lisions Luc 1, verset 68 à 75. Béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple, et nous a suscité un puissant sauveur dans la maison de David son serviteur, comme il l'avait annoncé par la bouche de ses saints prophètes des temps anciens, un sauveur qui nous délivre de la main de nos ennemis et de la main de tous ceux qui nous haïssent. C'est ainsi qu'il manifeste sa miséricorde envers nos pères et se souvient de sa sainte alliance, selon le serment par lequel il avait juré à Abraham, notre père, de nous permettre, après que nous serions délivrés de la main de nos ennemis, de le servir sans crainte, en marchant devant lui dans la sainteté et dans la justice tous les jours de notre vie. Amen. Alors, je souhaiterais parler de la délivrance sous ce temps. Il est absolument nécessaire pour un enfant de Dieu qui s'est repenti de passer par une délivrance authentique, radicale et définitive. Parce qu'on peut se repentir, on peut demander pardon pour tous ses péchés, on peut avoir le salut, mais être encore en train de vivre les conséquences du péché. Il y a le pouvoir du péché duquel on est libéré en faisant une repentance véritable et authentique, la puissance du péché. Et maintenant, il y a les conséquences du péché, les oppressions de l'ennemi, les forces, la sorcellerie, les forces du diable qui agissent pour nous empêcher de demeurer dans la voie de Dieu. Et il faut nécessairement passer par cette délivrance. Et Dieu nous promet la délivrance après la repentance. Il nous promet la délivrance dès qu'on accepte le Seigneur Jésus comme sauveur et Seigneur personnel. Donc Dieu nous visite et nous rachète en nous emmenant Jésus-Christ dans notre vie. Dans cette série de vidéos que nous abordons, nous aurons 5 vidéos, dont la première, 5 échecs aux fiançailles. Le titre de la série de vidéos, c'est de la repentance au mariage. Nous voulons parler de comment la repentance m'a conduit personnellement au mariage. Le mariage n'est pas une fin en soi. Pour moi, personnellement, le mariage était un signe palpable de la restauration de Dieu dans ma vie. Comme je vous ai dit, tout ce que je dis est lié à qui je suis, est lié à ce que Dieu veut faire avec moi, est lié au message que Dieu veut que je donne à ma génération. Donc Dieu m'exige des choses qu'il n'exigerait pas forcément de quelqu'un d'autre. Aussi j'en parle parce que quelqu'un peut se reconnaître dans mon témoignage, dans ce que je dis, et pouvoir aussi avoir dans ce que je dis des axes, des aspects, des repères pour pouvoir s'orienter, marcher dans la droite ligne de ce que Dieu attend. Et c'est ce pourquoi je rends ce témoignage de comment Dieu m'a mené dans ma restauration. Et pour moi, le mariage représentait un point important de ma restauration. Pourquoi? D'aussi loin que je me souviens, en passant par les évangélistes, par les prophètes, par les amis, ma mère, plusieurs personnes qui me connaissaient, me disaient toujours, il faut chercher d'abord à te marier, le reste va venir après. J'entendais toujours cette parole-là. Et même à l'église, on me disait, on prophétisait que ma porte principale de bénédiction, c'est le mariage. Comme pour dire que par le mariage, les autres aspects de ma vie, mon appel, ma vie sociale, ma vie matérielle et financière, tous les autres aspects de ma vie auraient leur épanouissement à partir du mariage. Quel était le constat? C'est pas faute de vouloir se marier. J'ai voulu me marier depuis très jeune. Depuis que j'avais 17 ans, j'ai souhaité me marier. J'avais un idéal même pour la question du mariage. Je voulais me marier vraiment vierge, avec l'homme que Dieu a choisi pour moi, fonder un couple parfait qui appartienne en propre au Seigneur, des enfants encadrés dans la voie du Seigneur. En tout cas, j'avais un idéal pour le mariage. Je rêvais d'un mariage beau, d'un mariage sérieux, d'un mariage qui honore Dieu, de donner à Dieu une famille qui appartient en propre au Seigneur. Et ça a commencé très tôt, très jeune. Malheureusement pour moi, j'ai eu 5 échecs aux fiançailles. De 2003 jusqu'en 2017, j'ai eu plusieurs échecs aux fiançailles. Je peux aujourd'hui donner le témoignage d'un de mes échecs aux fiançailles. J'étais en relation avec quelqu'un qui était apparemment chrétien. Il allait à l'église comme tout le monde. Moi
aussi j'allais à l'église. On n'était pas de la même église. Lui était d'une assemblée chrétienne et moi j'étais d'une assemblée chrétienne. On se côtoyait. Malheureusement, on vivait dans l'impudicité. Et puis, il m'a demandé en mariage. Il a voulu qu'on passe par la torche. Mais je savais que Dieu ne voulait pas que je commette la fornication avec lui, que je fasse certaines choses avec lui. Et je savais que je n'avais pas obéi vraiment aux règles de Dieu par rapport à cela. Donc avant d'entrer dans le mariage, je suis quand même rentrée dans un temps de prière. J'ai dit à Dieu que c'est vrai que j'ai mal commencé cette affaire, mais vraiment je ne peux pas entrer dans un mariage sans m'assurer que cela vient de toi ou que tu m'autorises à entrer dans ce mariage. Si tu veux que j'aille plus loin, permets-moi de progresser. Si tu ne veux pas, en tout cas, fais quelque chose pour me séparer de ce temps. Et j'ai pris 3 jours de jeûne dans un centre chrétien connu de la place. Le 3e jour de jeûne, j'ai rencontré un ami de la famille, un prophète, qui était là-bas aussi pour une retraite pastorale. Et puis, il a demandé à me voir. Donc, quand on était assis, on parlait. Je n'avais pas encore abordé la question de ce pourquoi j'étais venu me retirer. Qui m'a dit, dans le livre d'Exode 2, le verset 1. C'est-à-dire, on s'est assis. Au moment de commencer à parler, il a dit, prends Exode 2, verset 1. Et il me dit, un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Et je vous assure, c'est comme je vous explique maintenant. On est assis, à peine pour commencer, il dit, prends Exode 2. Je prends Exode 2, je lis. Et quand je lis, il rentre dans une colère noire. Il me dit, mais tu ne sais pas qui tu es pour Dieu? Est-ce que tu ne sais pas qui tu es? Comment tu peux venir? Tu peux vouloir entrer dans un projet malsain de ce genre. Tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Il était énervé. Il était énervé. Il s'est levé. Bon, on nous dit que les prophètes ont souvent même l'émotion même qui va avec la prophétie. Et ça, vraiment, je l'ai expérimenté. Parce qu'il était très énervé. Il s'est levé de sa chaise. Tu ne dois pas faire comme ça. Dieu a le regard sur toi. Tu ne peux pas te marier avec n'importe qui. Ce n'est pas normal. Comment tu peux t'amuser à tomber si bas? Comment tu peux t'amuser à faire n'importe quoi? Il me criait là-dessus, il s'énervait, il trouvait que ça ne devait pas se faire, ça ne devait pas se faire. Et plus il parlait, je riais. Et quand je riais, ça l'énervait parce que il se disait que je méprisais ce qu'il disait. Alors que je riais parce que j'avais le sentiment que Dieu m'avait répondu. Je n'avais encore rien dit à ce prophète. Je ne lui avais encore rien dit. Il ne savait pas pourquoi j'étais venu me retirer pour jeûner. Mais Dieu a mis sa parole dans sa bouche. Et il a parlé. Il avait un ami évangéliste qui était à côté, qui s'est rapproché de nous. Parce que lui, il s'est énervé. Il a dit non, c'est pas normal. Ça ne doit pas se faire. En tout cas, il était dans sa prophétie. Et il est quitté devant nous. Et l'évangéliste est venu, il a dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il a dit, ah, ce monsieur, c'est un ami de la famille, donc je le considère comme mon père. Et en plus, on s'est croisés ici, il a demandé à me parler. Et voici la prophétie qu'il me donne. Et plus je ris, ça l'énerve. Mais en fait, je ris parce que Dieu vient de me répondre. J'ai pris ce temps de retraite parce que l'homme avec qui je suis m'a demandé en mariage. Mais je sais que j'ai mal commencé avec lui. Donc je suis venu dans un temps de retraite me repentir devant Dieu et demander à Dieu si c'est sa volonté que je progresse ou sinon qu'il me sépare de cet homme. Et voici la réponse qu'il me donne. Comme quoi pour me dire que cet homme-là, je ne dois pas être avec lui. Et le monsieur, l'évangéliste m'a dit, si toi-même, tu ne reconnais pas que ce n'est pas ta place là, tu ne connais pas ta valeur personnelle, tu ne sais pas qui tu es pour Dieu, quel que soit tout ce qu'on va te dire, même quand tu vas quitter là aujourd'hui, tu vas partir, tu vas retourner chez cet homme. Effectivement, quand je suis rentrée, je suis retournée vers lui et on a continué la relation comme si de rien n'était. Mais j'ai demandé au Seigneur de me sortir de cette relation parce que j'avais eu la révélation expresse que je ne pouvais pas me marier avec lui. Un homme de la maison de Lévi prit pour femme une fille de la maison de Lévi. Je devais comprendre que je devais me marier avec quelqu'un qui avait le même destin, le même appel que moi, et de la même communauté religieuse, la même vision que moi. Ça déjà c'était un signe clair que je n'avais pas le droit de me marier avec quelqu'un qui avait une orientation spirituelle différente, qui avait une vision religieuse différente de la mienne, le destin dont je ne connaissais pas le destin. J'ai compris ce que Dieu voulait me dire par cela, que je n'avais pas le droit de me marier avec n'importe qui. J'ai compris ce que Dieu voulait me dire. Il unit des destins, il unit des visions, il unit des objectifs qui s'est assigné lui-même. Il n'unit pas deux personnes comme ça qui se plaisent et qui ont envie d'être ensemble. Mais je n'avais pas la force personnelle de me séparer de lui. J'étais attachée à lui. J'ai demandé au Seigneur de me sortir de là. Je suis retournée vers lui. Nous avons vécu deux contrariétés ensemble.
qui ont fait que, par la suite, je me suis rendu compte que j'avais la force de ne plus progresser. Et moi-même, j'ai décidé de sortir de la relation. Et quand je suis sorti de la relation, je n'ai plus envie de mettre les pieds. Le voile s'est déchiré et je me suis demandé, mais qu'est-ce que je faisais là? Pourquoi je me suis mis dans une telle relation? Voici un peu comment se passaient mes relations. À chaque fois, j'entrais dans une relation avec quelqu'un, mais ça échoue. J'entrais dans une relation avec quelqu'un, ça échoue. J'ai eu 5 échecs au fiançailles jusqu'en 2017. La dernière relation où je voulais me marier, c'était en 2017. Et après cela, vraiment, j'ai su que j'avais un problème. Parce que tout le monde se marie. Les gens se marient. Voilà, facilement. Pourquoi il était si difficile pour moi d'entrer dans un projet de mariage? Ça venait souvent de moi, ça venait souvent aussi des personnes, de la personne qui me proposait de me marier. Je pouvais vouloir, et puis à un moment donné, la personne ne voulait plus. Mais en tout cas, au final, j'ai remarqué que de 5 projets de mariage, je ne suis pas arrivé à bout d'un seul de ces projets. Donc, il y avait un problème spirituel évident. Alors, quel était le problème? Il y a d'abord la vie de péché. Parce que selon l'appel de Dieu sur ma vie, il ne m'est pas permis d'entrer dans un projet de mariage de façon compromettante, par la ruse, par le péché, sans une base spirituelle et morale qui respecte les lois de Dieu. Il ne m'était pas permis à moi d'entrer dans un projet de mariage de cette manière. Parce que Dieu, ayant le regard sur ma personne et voulant se servir de ma vie pour passer un message à ma génération, il ne pouvait pas me laisser entrer dans un projet de mariage en me compromettant dans le péché, dans la ruse, sans respecter les règles de Dieu concernant le mariage. Deuxième chose, le mariage représente pour moi la porte principale de toutes mes bénédictions. La porte principale par laquelle l'appel de Dieu sur ma vie doit s'épanouir. Alors, Dieu ne pouvait pas me permettre d'entrer dans un mariage comme je voulais, sans être arrivé au niveau de compréhension que Dieu voulait que j'aie. Donc, il fallait que je règle la question du péché. Et par la grâce de Dieu, Dieu m'a fait révéler mon état, ma vie de péché. Je me suis repenti de façon authentique et radicale. Deuxième chose, il y a aussi les oppressions familiales. Dans ma famille, il y a des oppressions. Dans ma famille, les gens ne se marient. Les vrais mariages d'ordre, cérémonies civiles, religieuses, sont pratiquement inexistants. C'est vraiment rare. Il y a des oppressions maléfiques et démoniaques pour empêcher les vrais mariages. Il y a des idoles que sont la colère, l'orgueil, l'esprit guerrier qui empêchent les vrais mariages, qui empêchent le règne de Dieu dans notre famille. Donc ces oppressions-là agissaient aussi sur moi pour empêcher que je puisse aussi entrer dans un bon et glorieux mariage selon Dieu. Donc je pouvais être dans la fornication, dans l'impudicité, même parfois dans le concubinage avec quelqu'un, sans arriver au mariage à proprement dit. Parce qu'il se sert de la porte ouverte qui est le péché pour avoir la puissance de me maintenir dans le célibat. C'était comme ça que ça fonctionnait. Et par la grâce de Dieu, j'avais réglé la question de la repentance. Il fallait maintenant régler la question de la délivrance des oppressions maléfiques, démoniaques et sataniques. Et c'est l'objet de cette deuxième série de vidéos. Comment Dieu m'a délivré des esprits démoniaques qui agissaient, qui complotaient pour que je sois maintenu dans le célibat et que je n'entre pas dans cette porte principale de bénédiction par laquelle l'appel de Dieu sur ma vie devait s'épanouir. C'est l'objet de cette série de vidéos. Les raisons de ces 5 échecs aux fiançailles, pour moi, ce sont d'abord la vie de péché et ensuite les oppressions démoniaques familiales. Ces oppressions-là ont pouvoir d'agir par la vie de péché. C'est la vie de péché qui donne accès au diable de nous oppresser, de nous empêcher d'entrer en possession de nos bénédictions. Lorsque la question du péché est réglée, on peut travailler à sa délivrance. Et comme on l'a lu plus haut dans Luc 1, 74 à 75, c'est lorsque Dieu nous délivre de la main de nos ennemis que nous pouvons marcher devant Dieu dans la sainteté et dans la justice jusqu'à la fin de nos jours. Que nous pouvons servir Dieu sans crainte. Je veux citer: celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. Et Jésus est venu pour détruire les œuvres du diable dans ma vie. Lorsque j'ai fait la repentance authentique et radicale, je pouvais maintenant prétendre à une délivrance parfaite et définitive. Ces prières qu'on faisait pour moi par le passé et qui n'avaient pas d'effet concret dans ma vie étaient liées au fait que je n'avais pas encore réglé la question du péché. Parce que par le passé, je pouvais me retrouver dans des positions difficiles. On va prier pour moi, on va avoir l'impression que ça va.
Et puis je retombe. Mais maintenant, avec une repentance authentique et radicale, je pouvais prétendre à une délivrance complète et définitive. Je bénis le Seigneur pour sa grâce qui a permis que je puisse avoir la révélation de ce qui faisait le problème dans ma vie et que je puisse travailler à être délivré et à pouvoir jouir d'un mariage selon Dieu, à me voir travailler dans le domaine de mon appel, à m'épanouir dans ma vie sociale et à être la personne que Dieu veut que je sois, où Dieu veut que je sois. Que le Seigneur vous bénisse.